Good Morning Business, Business Today. Elle rame, cette French Tech, à tel point que chez EY, vous avez quand même fait la couverture, Franck Sebag, de votre étude avec un surfeur sur une vague et qui est là avec ses petits bras et qui essaye de ramer contre la vague. Donc, quand même, c'est dur. Il essaye de ramer quand il essaye de trouver la nouvelle vague, surtout. Ah oui. Voilà. Donc on est dans une phase descendante, après une phase de hausse. Donc voilà, vous parliez de cycle. On est dans un cycle bas, clairement sur la French Tech. Donc des montants qui sont en valeur en baisse de plus de 50%. Même premier semestre. Premier semestre, tout à fait. Même si en volume, on voit une petite progression, puisqu'on a 8% d'opérations en plus. Mais ce qui a disparu, c'est bien, en fait, les grosses opérations. J'aime bien voir le verre à moitié plein sur la French Tech parce que tous les jours on a des levées de fonds, on a encore une levée de fonds aujourd'hui. Alors certes elles sont moins spectaculaires qu'à une époque, mais enfin 13 millions dans l'IA. Entre 10 et 20, ouais, souvent. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on compare sur une tendance historique et quand on se compare par aux autres pays européens, ça tient quand même. Ok, on n'est pas sur les folies de l'an dernier, mais ça tient, non ? Alors ça tient, c'est-à-dire que encore une fois, quand on regarde on a fêté les 10 ans de BPI, les 10 ans de la French Tech, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut que se réjouir du fait que nous ayons en fait un écosystème qui est encore vibrant. Et comme vous l'indiquez, on a des montants qui sont toujours significatifs et qui nous permettent d'avoir en fait d'avoir une capacité à rebondir. Pour autant, ce qui a disparu, ce sont non pas les opérations à moins de 20 millions d'euros, puisque celles-ci sont en progression. C'est vrai. Plus de 25% en nombre et en valeur. Donc ça tient en fait sur les l'amorçage, les séries A, tout ça va très bien. Ce qui a vraiment disparu, ce sont les très grosses opérations, celles qui sont à plus de 100 millions d'euros, voire même celles qui étaient à plus de 300 millions d'euros. Vous l'avez. Celles qui créent des licornes, par exemple. Alors, ces fameux animal imaginaire dont on ne sait pas s'il existe réellement. En tout cas, là, il est vraiment en fait assez rare. Donc, les grosses opérations ont vraiment disparu. Mais est-ce qu'il y a toujours de la demande ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a de la demande pour plus de 100 millions d'euros en opération et on leur dit non, le financement, ça ne va pas être possible ? Ou finalement, les chefs d'entreprise eux-mêmes dans la French Tech se disent je vais être trop dilué, je vais avoir une valo qui n'est pas intéressante et d'eux-mêmes sont moins gourmands ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'absence. La première, la baisse des valorisations. Donc, comme vous l'indiquez, une valorisation qui baisse veut dire une plus grosse dilution. Et donc, plutôt qu'aller chercher 100 millions d'euros, peut-être que certains se disent je vais aller faire en fait, ce qu'on appelle un bridge, un pont, un peu d'argent pour aller voir un peu au-delà. Donc, une levée moins importante. Point 2, le sujet de la profitabilité et de la typologie d'entreprise qu'on souhaite financer aujourd'hui. Alors là aussi, effet de mode ou effet très, très terre à terre, on veut financer des choses qui sont soit profitables à court terme, soit qui s'inscrivent dans un schéma plus global. Donc on va revenir sur les secteurs. Évidemment, lorsqu'on parle en fait de transition écologique et de sujets d'infrastructure, on a dans les plus grosses levées des sociétés comme Driveco qui font ce type de choses. Globalement, les bornes de recharge, la recharge, il n'y a pas de problème à avoir des gros montants puisqu'on est sur la logique très long terme. Donc on le voit bien. Aujourd'hui, baisse des valorisations, profil plus spécifique et sur de la profitabilité. Donc l'argent va vers la transition écologique ou vers l'IA, puisque là, Mistral IA, en fait, là aussi, on se projette vers l'avenir. D'ailleurs, quand on regarde le top 5, vous l'avez sorti pour le premier semestre, effectivement, on est dans les clean tech, on est à la fois dans les recharges pour les batteries avec Driveco, avec TSE, on est dans le solaire, on les avait reçus Insect, évidemment, de la nourriture pour notamment les animaux de compagnie à partir d'insectes. On est dans la pharma, avec Amolid Pharma. On a eu ce matin encore une life science, voilà, exactement, dans l'IA appliquée aux échographies. Et puis, dans l'intelligence artificielle, Mistral, on l'avait reçu aussi avec plus de 100 millions. Alors là, parfois, il y a des effets de mode. 100 millions, il faut se rappeler qu'ils sont 3 et qu'ils ont créé leur boîte depuis 2 mois, on leur donne déjà 100 millions. Et qu'on ne connaît rien, pas grand-chose, à part qu'ils sont forts. Plus gros seed, en fait, historique, je crois. Voilà. Encore une fois, c'est plus facile de financer un projet en fait à long terme que de se dire je vais refinancer une scale-up qui n'est pas encore profitable. Donc là aussi, les horizons sont différents. Pour autant, avoir des entreprises qui ambitionnent d'être vraiment game changer et pouvoir en fait concurrencer ChatGPT, s'il en fallait qu'un, il faut miser sur la bonne équipe et là on mise en fait sur le parcours académique des 3 fondateurs qui permettent d'espérer qu'on peut faire quelque chose. Et encore une fois, je reviens sur le sujet, il est impossible dans certains secteurs
d'avancer si on n'a pas beaucoup d'argent. Sur l'IA, il faut en fait de la puissance de calcul. Et ne serait-ce que pour commencer à exercer des modèles, on ne peut pas le faire avec quelques millions d'euros. Comment vous voyez la suite de l'année? Là, ça va continuer à s'assécher un peu ou pas? Alors, la suite de l'année, j'ai pas de boule de cristal. Le mois de juin a été très très faible par rapport à l'année dernière. Donc à peine 400 millions d'euros, alors qu'un mois moyen de la French Tech, c'est 800 millions d'euros. Pour autant, toujours pour voir le verre à moitié plein, le dry powder, vous savez, la fameuse poudre sèche des fonds, on sait qu'en Europe, on a plus de 45 milliards de dollars qui ont été levés, qui sont prêts à être déployés. On a beaucoup de fonds qui se sont... Il y a beaucoup de liquidités dans les fonds. Alors, l'argent est cher, mais elle n'est pas si rare que ça. Et globalement, lorsque vous avez toutes ces liquidités, il faut pouvoir en fait les déployer sur la French Tech. On en reparlera avec Clara Chapaz à 8h15. C'est notre invitée, la présidente de la mission French Tech, pour parler de cette French Tech qui rame, mais qui quand même s'en sort pas si mal. Merci beaucoup Franck Sebag d'avoir été avec nous.